Honorable assistante, bonjour. Donc, on va passer au vif du sujet. Donc, pour vous donner plus de détails concernant ces accidents vasculaires cérébraux. Comme on vient de le dire et redire, l'accident vasculaire cérébral, ou autrement dit AVC, il s'agit d'une affection neurologique fréquente, mais malheureusement grave. Et pour cela, elle constitue un problème de santé publique. Pourquoi c'est une affection grave? Parce qu'elle entraîne une forte mortalité grave, des lourdes séquelles et un coût non négligeable pour la société. C'est des affections graves, on le redit toujours, c'est la deuxième cause de décès, c'est la deuxième cause de démence et la principale cause de démence. La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'un AVC? Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral? Donc, par définition, un accident vasculaire cérébral est connu communément comme une attaque cérébrale. Cette attaque, elle est due à quoi? À une perte soudaine d'une fonction cérébrale, suite à un arrêt brutal de la circulation sanguine. Cet arrêt brutal de la circulation sanguine est à l'origine d'un apport suffisant en oxygène et en glucose pour les cellules nerveuses. Un apport insuffisant entraîne une mort cellulaire. Qui dit mort cellulaire, des séquelles et risque de séquelles graves, même le pronostic vital pourra mettre en jeu. Donc, l'accident vasculaire cérébral n'englobe pas que l'accident vasculaire ischémique, mais comme elle vient de nous donner quelques chiffres, la pathologie vasculaire cérébrale, l'accident vasculaire cérébral englobe la partie artérielle à leur chair de fil, donc la vessie ischémique, que ce soit constituée ou transitoire, l'hémorragique, donc l'accident vasculaire, donc hémorragique cérébrale et l'hémorragie sous-arachnoïdienne ou l'hémorragie méningée, et l'atteinte de réseau veineux qui se traduit par le tableau de thrombose veineuse cérébrale. Mais essentiellement, donc, les AVC sont scindés en deux types d'AVC. C'est l'AVC ischémique qui représente plus de 80% des cas et l'AVC hémorragique qui représente environ 20% des patients. Qu'est-ce qu'un AVC ischémique ou autrement dit un infarctus cérébral? Donc, parmi les accidents ischémiques, il faut distinguer l'AVC ischémique constitué de l'AVC ischémique transitoire, qui est un signal d'alarme pour l'AVC ischémique constitué. Donc, l'accident ischémique transitoire, l'AIT, c'est un dysfonctionnement neurologique d'installation brutale à l'origine d'un déficit neurologique, mais transitoire, qui dure moins d'une heure sans preuve neurologique, sans preuve d'atteinte à l'imagerie cérébrale. C'est-à-dire, autrement dit, si on reçoit un patient qui présente un déficit moteur d'installation brutale qui dure au minimum 60 minutes avec une imagerie cérébrale, que ce soit une TDM cérébrale ou bien une IRM cérébrale, qui est tout à fait normale, bien sûr en absence de séquelles. Autrement, de l'accident cérébral constitué, qui est un déficit neurologique durable, consécutif, donc à une occlusion d'une artère cérébrale de topographie bien définie. Et la sémiologie dépend du territoire vasculaire atteint. Selon la topographie vasculaire, on distingue soit l'atteinte de territoire antérieur, de loin, l'atteinte les plus fréquentes, c'est les infarctus carotidiens, et l'atteinte de territoire postérieur, c'est les infarctus vertébro-basilaires. Là, l'accident vasculaire constitue une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, la question qu'on se pose aussi, quels sont les principaux symptômes qui nous alertent vers la constitution d'un accident vasculaire cérébral? Donc, en premier plan, c'est l'asymétrie faciale. C'est un déficit asymétrique intéressant soit un membre d'un côté, membre supérieur, membre inférieur, des troubles du langage par un manque de mots ou un langage inapproprié avec parfois des troubles visuels. Comme je viens de vous le dire, donc la symptomatologie dépend du territoire vasculaire atteint, que ce soit territoire carotidien, donc soit on a un déficit moteur intéressant tout un hémicorps d'une atteinte totale et proportionnelle, c'est l'atteinte de la cérébrale moyenne dans sa branche profonde, l'AVC ischémique sylvien profond, soit une hémiplégie d'un côté à prédominance brachiofaciale, c'est beaucoup plus l'AVC ischémique sylvien superficiel, ou bien le territoire postérieur, ou bien l'atteinte de la cérébrale antérieure qui irrigue la partie intéressant le membre inférieur. Ou bien le territoire vertébro-basilaire, le territoire postérieur
qui se traduit principalement par un déficit, les syndromes alternes. Qu'est-ce que ça veut dire un syndrome alterne? C'est-à-dire un déficit hémocorporal d'un côté opposé à la lésion et une atteinte des nerfs crâniens avec souvent un vertige et trouble de l'équilibre. Pour se résumer, quels sont les principaux symptômes? Si on a une atteinte de territoire carotidien, c'est soit un déficit moteur intéressant d'un hémicorps, soit déficit moteur au sensitif, une atteinte du champ visuel, une hémianopsie homonyme, du trouble du langage, soit aphasie, donc motrice, Broca ou Wernicke sensitif, c'est un langage inapproprié, ou bien du trouble visuel, une amorose monoculaire. À l'opposé, l'atteinte du territoire postérieur se manifeste souvent par une sensation vertigineuse, des troubles de l'équilibre, une atteinte des nerfs crâniens, par exemple une diplopie, une paralysie faciale, une atteinte du 3 plus 10, ce qui s'associe à une atteinte motrice ou sensitive. Mais il faut savoir que le tableau classique retrouvé chez la majorité des patients qu'on reçoit au pavillon des urgences, c'est soit une hémiplégie droite ou gauche, en fonction de l'hémisphère dominant atteint, que ce soit droit ou gauche, associé ou pas à du trouble du langage. Mais cliniquement, on peut pas différencier, s'agit-il d'une atteinte artérielle ischémique ou hémorragique, autrement dit, un infarctus cérébral ou bien une hémorragie cérébrale. Là vient la place primordiale du scanner cérébral de l'hémorragie cérébrale. Donc, devant toute suspicion d'accident vasculaire cérébral, afin d'identifier la nature, il faut demander un scanner qui reste un examen de routine, de première intention, facile et rapide à réaliser, à condition qu'il soit réalisé sans produit de contraste. Le scanner qui nous permet à la phase aiguë de soit il revient normal, soit il nous objective des signes indirects d'infarctus cérébral, et soit il nous objective la fameuse hypodensité caractéristique d'un infarctus cérébral. On va détailler ces signes cliniques, que ce soit indirect ou direct, avec des cas cliniques illustrés de notre service. L'IRM cérébral reste l'examen de choix, mais malheureusement, elle est inaccessible dans le cadre de l'urgence. Mais pourquoi elle est l'examen de choix? Car elle nous permet de visualiser l'ischémie dès la première heure d'installation du trou. La question qu'on se pose, quand on reçoit un malade, il présente une hémiplégie avec du trouble du langage associé aux autres symptômes, le scanner est normal. La question qu'on se pose toujours, est-ce bien un AVC, accident vasculaire cérébral d'origine ischémique, ou bien s'agit-il d'un mimic stroke, c'est-à-dire un diagnostic différentiel? Donc, les 4 critères principaux évocateurs d'un accident vasculaire cérébral, c'est l'installation brutale des symptômes. Les symptômes, c'est des symptômes focaux intéressant une partie du corps et une systématisation artérielle cérébrale. Et bien sûr, la TDM qui est souvent normale à la phase aiguë. Toutefois, dans les premières heures où le scanner cérébral est normal, donc on peut comprendre l'AVC ischémique à d'autres pathologies, c'est le stroke mimics, à leur chef de file. Donc, les principaux diagnostics, c'est soit un déficit post-critique, une migraine familiale avec aura ou les troubles somatotropiques en conversion en une simulation. Sans oublier l'hypoglycémie, mais il faut savoir que l'hypoglycémie, normalement, le diagnostic est aisé. Il faut demander une glycémie capillaire, au mieux une glycémie veineuse. Et dès qu'on corrige cette hypoglycémie, le déficit s'améliore. Quant au déficit post-critique, il faut avoir le contexte du malade. Est-ce qu'il s'agit d'un malade déjà connu comme épileptique? Si on pratique une imagerie cérébrale, existe-t-il ou pas une imagerie, une lésion séculaire à l'origine de cette crise, sachant que cette crise, elle est de très brève durée, le déficit pourrait s'améliorer au bout de quelques minutes. Et la migraine, donc les arguments pour, c'est le sugigène, les antécédents familiaux d'une migraine familiale et l'apparition des céphalées après le déficit moteur. Les arguments contre, c'est aucun antécédent migraineux, l'absence de céphalées et le déficit neurologique d'installation brutale. Et la conversion, quant aux conversions, c'est le diagnostic, je ne vous cache pas, c'est le diagnostic différentiel plus difficile à poser, car l'examen neurologique est souvent normal, mais des fois le malade tellement simule bien son hémiplégie qu'on pourra passer à côté. Et l'imagerie est cérébrale normale, l'imagerie de premières heures, même l'imagerie de contrôle.
cholestérol. Sur cette slide, je vous cite d'autres pathologies moins rares. Maintenant, on va illustrer notre présentation par des cas cliniques pris en charge au sein du service neurologie BLIDA. Le premier cas, il s'agit d'une patiente âgée de 45 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui présente brutalement une hémiplégie gauche d'installation brutale. On la reçoit à 7 h du matin. D'installation brutale à 7 h du matin. On la reçoit à Pavillon des urgences à 13h50. Là, sur la première TDM, donc, on ne voit pas l'hypodensité, mais la TDM de contrôle au bout de 48 heures, on voit l'hypodensité dans le territoire de l'artère sylvienne profonde. Le deuxième cas, il s'agit d'une patiente âgée de 72 ans. Là, elle a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires qui nous permet d'avoir déjà l'étiologie, si vous voulez, ou bien la nature de l'AVC, s'agit-il d'un AVC ischémique ou autre, donc l'HTA, cardiopathie, ACFA avec rétrécissement sous-mitral sous Saint-Tron, qui présente une hémiplégie gauche d'installation brutale. Arrivé donc à 15h20, arrivé aux urgences où la TDM, on voit déjà les signes indirects d'une lésion qui se situe au niveau de la sylvienne profonde. Le troisième cas clinique, c'est un patient âgé de 77 ans aux antécédents du glaucome sous traitement qui continue des troubles du langage et une faiblesse musculaire de l'hémicorps droit d'installation brutale. Donc, la première TDM nous permet donc, elle nous permet de visualiser des signes indirects, c'est-à-dire la perte de différenciation substance grise, substance blanche. Et là, la TDM de contrôle, elle nous permet d'objectiver l'aspect d'un accident vasculaire sylvien total, c'est-à-dire superficiel et profond, avec un début de transformation hémorragique. Le quatrième cas, il s'agit d'une patiente âgée de 69 ans, aux antécédents d'HTA depuis plus de 8 ans, qui présente une hémiplégie droite avec aphasie d'installation brutale. Dès son arrivée donc, au PU, donc, c'est-à-dire le déficit s'est installé à 7h30, à 10h50, à 11h, on fait la TDM. Là, moins de 3 heures, oui, mais il y a une erreur de timing. Car sur la première TDM, on visualise déjà l'hypodensité et là, sur la TDM de contrôle, on visualise mieux l'hypodensité dans le territoire sylvien total gauche. Donc, le cinquième cas, c'est une patiente âgée de 73 ans aux antécédents de cardiopathie emboligène qui présente au début des troubles visuels d'installation brutale. Une première TDM faite chez elle, objectivement un AVC ischémique dans le territoire de la cérébrale postérieure. Et presque un mois après ou un mois et demi, la patiente refait un autre accident ischémique dans le territoire de la sylvienne profonde gauche, car elle a présenté d'installation brutale une hémiplégie droite avec aphasie. Là, pour vous attirer l'attention qu'une cardiopathie emboligène, il faut bien la prendre en charge afin de prévenir la survenue d'autres événements cardio-emboliques. Le sixième cas, c'est un patient âgé de 78 ans, hypertendu, diabétique, d'installation brutale. Il présente d'installation brutale une faiblesse intéressante, le membre inférieur droit. Et là, la TDM nous permet de visualiser une hypodensité dans les territoires de l'artère cérébrale antérieure. Le septième cas illustre un patient qui présente un accident dans le territoire postérieur. Donc, un sujet âgé de 18 ans, sans antécédent, donc qui présente brutalement vertige, vomissement avec une hémiplégie droite. Sur le scanner, donc le premier scanner, on visualise pas de lésion. Le scanner de contrôle, une ischémie au niveau de une ischémie dans le territoire de l'artère cérébelleuse supérieure. Et le huitième cas clinique, il s'agit d'un aussi intéressant, le territoire postérieur. C'est un patient âgé de 62 aux antécédents d'hypertension artérielle sous traitement diabétique qui présente une aphasie, hémiplégie gauche, vertige, une diplopie avec des troubles de la déglutition. La TDM cérébrale, la première TDM, donc, elle ne nous a pas permis de visualiser la lésion. Par contre, la TDM de contrôle, elle permet de visualiser une hypodensité au niveau du tronc qu'on arrive mieux de la voir sur l'IRM cérébral. Ces cas cliniques
qu'on en tire comme conclusion, l'AVC ischémique intéresse les deux sexes, femmes et hommes, à tout âge, même le patient jeune sans antécédent cardio-embolique ou cardiovasculaire connu et intéressant territoire antérieur ou postérieur et une symptomatologie très variée. Et pour conclure, l'accident vasculaire cérébral, donc je redis ce que j'ai dit en introduction, c'est une pathologie grave représentant un problème de santé publique. J'espère qu'il sera une priorité de la santé publique afin d'améliorer la prise en charge. Et l'introduction, j'ai mis AVC, accident vasculaire cérébral. Et pour conclure, AVC, c'est agir vite pour le cerveau. Et je vous remercie pour votre attention.